bizarre. C'est des genres de guides de terre, on dirait, là, tu sais. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue donc à cette séance ordinaire du lundi 1er août 2022. Mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, bienvenue encore une fois. On va débuter cette séance avec la période de questions. Questions que nous avons reçues. Allons-y donc avec l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez l'ordre du jour devant vous. Est-ce que vous avez des points que vous souhaitez ajouter ou modifier sur l'ordre du jour? Non. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Julie Boncoeur, appuyé par Mariette Denicourt. D'accord? Ouais. C'est adopté. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des corrections à faire à cet ordre à ce procès verbal? Très bien. Alors, qui en fait la proposition et qui appuie pour l'adoption? Monsieur le Président et Mme Fournier. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 2.3, l'adoption des comptes et engagements de crédit. Donc, attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques émis, des virements bancaires effectués par la municipalité ainsi que la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2022 et s'en déclare satisfait. Attendu qu'il y a lieu de les accepter et d'autoriser le paiement de ces derniers, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 168 844 et 12 sous et autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les comptes. Alors, qui fait la proposition pour ce point? Proposé Mme Boncoeur, appuyé M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. Ouais, c'est adopté. Poursuivons avec 2.4, le rapport des plaintes de ce mois. Donc, on a, excusez-moi, alors, la saga du coq qui court et qui chante. Semble-t-il que maintenant c'est résolu, donc selon le directeur général. Le coq qui était errant a été capturé. Le coq a été capturé et revenu en fait. Ça, c'est un des cas. Oui, là, l'autre cas, ils ont été visités, il n'y avait personne, donc ils vont éventuellement les retrouver. Très bien. Donc, ça fait le tour des plaintes. Et bien heureux pour la saga du coq, parce que ça n'était pas très loin de chez nous, quoi. Poursuivons 2.5 réserve, conciliation 2021. Donc, il sera proposé, appuyé et résolu d'autoriser un transfert du surplus accumulé non affecté vers la réserve aqueduc au montant de 52 645,14, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2021. Un transfert du surplus accumulé non affecté vers la réserve de 45 780,18, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2021. Un transfert de la réserve de matières résiduelles vers le surplus accumulé non affecté au montant de 5 091 sous, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2021. Excusez-moi, un transfert de la réserve de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre, l'ALSA, vers le surplus accumulé non affecté au montant de 6 837,63, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2021. Un transfert de la réserve subvention aide aux familles vers le surplus non affecté au montant de 2 663,28 sous, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2021. Un transfert de la réserve subvention pour les toilettes vers le surplus non affecté au montant de 194,20 sous, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses toujours au 31 décembre 2021. Et finalement, un transfert du surplus accumulé non affecté vers la réserve des carrières et sablières au montant de 138 000 $, représentant la conciliation des revenus sur les dépenses au 31 décembre 2021. Alors, est-ce que, M. le directeur général, vous avez des choses à ajouter sur ce point? Non, à moins qu'il y ait des questions de la part du Conseil. Non. Parfait. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de ce point. Alors, Mme Fournier, appuyée par M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté.
Poursuivons donc à 2.6, désignation d'un célébrant municipal pour les unions civiles sur le territoire de Saint-Alexandre. Alors, considérant que le directeur de l'État civil du Québec permet de nommer un célébrant municipal pour les unions civiles sur le territoire de Saint-Alexandre pour la durée du mandat de 2021-2025, donc il serait proposé, appuyé et résolu de nommer M. Yves Barrette, maire de Saint-Alexandre, comme célébrant pour les unions civiles de Saint-Alexandre jusqu'à la fin de l'actuel mandat, soit le 10 octobre 2025. Donc, par cette résolution-là, je pourrais donc être célébrant pour la durée du mandat et non pas pour une seule demande, parce qu'actuellement, on a 2 demandes en suspens. Alors, Quand on est célébrant, c'est pas automatiquement à l'Église. c'est jamais à l'Église. OK. C'est jamais à l'Église. C'est un mariage civil, c'est une union civile. C'est un mariage comme on veut, là, dans le fond, c'est pas tout juste des hétéros, ça peut être. Un mariage, c'est des gens, des hétéros, des gens hétéros, si tu veux, alors qu'une union, c'est des gens de même sexe ou aussi. Non, c'est bon. C'est juste pour Il faut distinguer simplement les deux parce que ici au Québec, on a cette possibilité-là d'avoir un mariage. Maintenant, ailleurs aussi, ça se fait. Et le Québec a été une première province, donc on a autorisé ce type. Donc, c'était proposé par. Oui, je le veux. Appuyez, Madame Denico. Tout le monde d'accord? Merci. La sécurité publique, service de sécurité incendie, le rapport. Donc, M. Brodeur n'est pas présent aujourd'hui. Alors, vous avez devant vous donc le rapport, donc le total des heures, les sorties qui ont été faites. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? C'est pas Nous poursuivons avec l'utilisation de la réserve incendie pour le paiement du camion autopompe incendie. Donc, vous savez qu'on a des sous en banque pour être capable de financer en partie l'achat de nouveaux camions. Donc, ce serait maintenant le temps de faire ce transfert de sous-là vers le paiement du camion. Donc, l'utilisation du 130 000 en réserve. Pour le paiement du camion incendie est ainsi réduit. Le montant emprunté en septembre prochain pour finaliser l'achat. Alors, considérant que le Conseil municipal de Saint-Alexandre a procédé à l'acquisition d'un nouveau camion autopompe pour le service incendie, conformément à la résolution 21-03-84, considérant que le Conseil municipal de Saint-Alexandre avait mis en place une réserve financière pour le service incendie afin de réduire l'acquisition du nouveau camion autopompe incendie. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu de désaffecter le montant de 130 000 se trouvant dans la réserve incendie afin de procéder au paiement pour l'acquisition du nouveau camion autopompe incendie. Qui est en fait la proposition par Mme Van-Boncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. À 3.3, nomination de 2 lieutenants et d'1 éligible au sein du service de sécurité incendie de Saint-Alexandre. Considérant que le service de sécurité incendie a reçu un avis de démission pour un poste de lieutenant. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie a procédé à des entrevues afin de nommer 2 nouveaux lieutenants et 1 éligible, il serait proposé, appuyé et résolu de nommer M. David Saint-Denis et Olivier Tremblay comme nouveaux lieutenants pour le service de sécurité incendie de Saint-Alexandre, de nommer M. Mathieu Lécuyer à titre d'éligible pour le service de sécurité incendie de Saint-Alexandre. Qui en fait la proposition? Informé, c'est appuyé par Mme Benico. Tout le monde d'accord? Et adopté. Donc, nous avons 2 nouveaux lieutenants. Transport. Alors, 4.1, frais de probation, donc un employé aux travaux publics. Donc, vous savez que nous avons embauché M. Michael Picard comme titre de nouveau. Celui-ci a fait maintenant sa période de 3 mois.
Alors, à la suite de l'évaluation de Michael Picard, celui-ci comble entièrement les attentes et les objectifs. Alors, il est recommandé, donc, de lui octroyer sa permanence. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a procédé à l'embauche de l'employé aux travaux publics, conformément à la résolution 22-05-99, considérant que la nomination était sujette à une période de probation de 3 mois, considérant que M. Yann Robitaille, responsable des travaux publics, a procédé à l'évaluation de l'employé aux travaux publics, considérant que le responsable des travaux publics et le directeur général est acquis thésaurier sur les bases satisfaits des résultats obtenus à la suite de l'évaluation. Il serait proposé, appuyé et résolu d'entériner la nomination de M. Michael Picard au poste d'employé aux travaux publics de Saint-Alexandre et de lui octroyer le statut d'employé permanent. C'est appuyé par? Bon, d'accord. Tout le monde d'accord? Oui. Monsieur Picard. À 4.2, octroi de contrat gravier pour les accotements des routes municipales. Donc, vous avez la liste des solutions qui ont été sélectionnées, donc, qui ont été sollicitées, voilà, pour avoir les prix. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre doit acheter des papiers afin de faire les accotements des routes municipales, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a obtenu 2 offres de prix pour le gravier, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat pour l'achat de la construction TechRock pour un montant de 38 $ par tonne métrique, plus les taxes applicables. Proposé par M. Vézina. J'ai une petite question dans le tableau comparatif. Est-ce qu'on a demandé aux 2 compagnies de faire le travail ou parce qu'ils ne proposent pas la même quantité que la vie? Non, on sait qu'ils ne proposent pas les 2, mais les 2, c'est avec la main-d'œuvre, avec la machinerie et ainsi de suite. Le transport est inclus. On ne pense pas en avoir autant besoin que les 2 soumissions nous ont demandé non plus. On pense qu'on va s'en tirer beaucoup moins à ce niveau-là. C'est simplement une évaluation qu'on a faite après ça par tonne métrique. Il y a une compagnie qui pense que ça prend 640 pour le job, je pense que c'est Oui, puis nous, à l'interne, on pense que c'est moins que ça. Alors, je me propose cette résolution, M. Vézina, appuyé par M. Berthiaud. Tout le monde d'accord? Adopté. Juste une question avant de poursuivre. Bien sûr. Est-ce qu'on sait le lignage dans la montée de la station? Je n'ai pas eu de retour par rapport à la compagnie de lignage quand elle s'est passée. On poursuit. Donc, point 5, hygiène du milieu, on n'a pas de point à ce titre. Au point 6, santé et bien-être, on n'a pas de point. Au point 7, aménagement, urbanisme et développement. Alors, à 7.1, service de l'urbanisme, le rapport. Vous avez le rapport, il y a 20 permis, dans le fond, qui ont été émis ce mois-ci, pour un total de 117 500. Question sur... Et on a aussi vous avez également le suivi sur les avis d'infraction pour le grand ménage du printemps. Donc, il y a eu au 14 juin, 421 avis d'infraction. Les infractions réglées à la suite du premier renvoi, 23 en partie, puisque certains avaient plus d'une infraction. Et avis d'infraction qui seront envoyés dans la semaine du 1er août 50. C'est quand même... puisqu'on tient à ce que cette municipalité, la municipalité demeure belle, justement. Pardon. Ça va être quoi, juste les infractions qu'ils reçoivent comme les 52, est-ce qu'on peut le savoir? Différents types, en fait. Ça peut aller des abris tempo qui n'ont pas été faits, même si c'est juste la structure qui reste, comme ça peut être l'accumulation de nuisances sur des terrains, des choses qui ne doivent pas aller là, comme des paillettes ou des conteneurs ou des toilettes ou des lavabos, puis tout ça, qui ne doivent pas rester. Des rappels. On a fait dans le fond un avis de courtoisie en espérant que les gens au moins entament la procédure. Certains l'ont fait, donc certains c'est réglé ou quoi que ce soit. Certains sont en voie de l'être. Là, on envoie un premier avis d'infraction. Après ça, je pense qu'il y a un deuxième avis, puis ensuite, c'est le constat. On essaie d'être le plus collaborateur possible pour que les gens aient le maximum de temps possible pour se conformer.
C'est quand on sait que les gens sont de bonne foi, puis quand ils débutent le processus, ben, parfois il y en a qui pas du tout. Et règle générale, je pense qu'on peut affirmer que ça se passe quand même. Poursuivons donc à 7.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-397 modifiant le règlement de zonage numéro 20-366 afin d'intégrer les dispositions concernant les garderies pour les chiens. Donc, il y a eu vous savez, il y a eu une consultation publique dans le cadre de ce règlement qui ça dit qu'il va y avoir, pardon, une consultation publique dans le cadre de ce règlement qui va se dérouler mardi le 6 septembre à 19h30, soit juste avant la séance régulière du Conseil de septembre. Et, donc, l'avis de motion est par la présente donnée par qu'un règlement sera soumis à ce Conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente concernant une modification au règlement de zonage numéro 20-366 afin d'y intégrer des dispositions concernant les garderies pour chiens. Conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, cette personne dépose une copie du projet de règlement 22-397 modifiant le règlement de zonage numéro 20-366 afin d'intégrer les dispositions concernant les garderies pour chiens. Alors, mais dans le contexte, on avait une demande pour modifier le règlement afin de pouvoir avoir l'approbation pour créer une garderie de chiens. Alors donc, on va de l'avant avec ça, on va modifier le règlement pour faire l'option dans un cadre bien défini. Pardon. Non, parce qu'il y a des distances qu'il faut respecter. Puis, genre, dans un voisinage, en arrière, là-bas. C'est dans l'ensemble des zones agricoles, donc A1, A2. C'est pas dans le périmètre urbain qu'on parle. Le soir, on les entend, les chiens. Là, moi aussi, j'en ai. ouais. Moi, c'est 10 chiens dans une place, là, ça va faire du bruit. Si vous prenez connaissance du règlement, vous allez voir que Ouais. il y a un encadrement qui est fait là-dessus. C'est pas n'importe quoi. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Marie-Ève Denicot. Oui, le texte qu'on dit. Il y a juste une petite coquille, effectivement. Il y a une coquille qui va être corrigée pour la version mise sur le site Internet. Alors, Marie-Ève Denicot, c'est un avis de motion. C'est une résolution. Ça va être en septembre que ça va se jouer. Donc, les citoyens qui ont des choses à dire à ce niveau-là, vous êtes invités à le faire. Ça peut être n'importe quand, mais ça peut être aussi à cette séance-là. Mais les gens peuvent. 6 septembre. Oui, la séance régulière. C'est toujours le premier Les de textes. Dès demain, on va les publier sur le site Internet, puis vous pouvez en faire dans l'hôtel de ville de consultation. Parce qu'il faut toujours attendre que la séance régulière donne l'aval pour ce projet. Voilà. Des commentaires? Ça va? Alors, on poursuit. À 7.4, désignation d'un fonctionnaire désigné pour l'émission des permis et certificats au nom de la municipalité de Saint-Alexandre. Alors, nous recevrons l'aide de Maxime Znibert. Seulement, vous allez sauter un point d'adoption du premier projet. Je m'excuse. L'adoption du premier projet de règlement 22-397, modifiant le règlement du zonage 20-366, afin d'intégrer les dispositions concernant la galerie de touche. Alors, attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Alexandre a approuvé le règlement du zonage 20-36, attendu que la municipalité de Saint-Alexandre est régie par le Code municipal et est assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et que le règlement de zonage numéro 20-366 ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Attendu que la municipalité juge opportun d'autoriser et d'encadrer les garderies pour chiens sur son territoire, attendu qu'un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire du 1er août 2022, donc il serait proposé, appuyé et résolu. Adopter le premier projet de règlement 22-397, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 20-366 afin d'intégrer des dispositions concernant les garderies pour chiens. De transmettre une copie du projet de règlement ainsi que la présente résolution à
à MRC Bureau-Cheville, conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Qu'une consultation publique sur le dit projet de règlement ait lieu le mardi 6 septembre 22 à 19h30, ici même donc à l'hôtel de ville de Saint-Alexandre. Alors, c'est proposé par Mme Denico, c'est appuyé Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. C'est appuyé. Donc, 7.4, maintenant, désignation d'un fonctionnaire désigné pour l'émission des permis et certificats au nom de la municipalité de Saint-Alexandre. Donc, nous recevrons l'aide de M. Maxime Znibert, inspecteur à Henryville, pour pouvoir émettre des permis à partir de la semaine du 8 août. Il faudra une résolution donc, pour l'autoriser à émettre les permis au nom de la municipalité de Saint-Alexandre. Alors, considérant que l'inspectrice municipale sera à nouveau en absence prolongée pour une durée indéterminée compte tenu des problématiques de santé, considérant qu'il y a lieu d'avoir une ressource afin de pouvoir délivrer les permis durant l'absence de l'inspectrice municipale, considérant que Mme Audrey Pelchat n'est plus disponible en raison de ses nouvelles fonctions à la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, considérant que M. Maxime Znibert, inspecteur municipal en Henryville, accepte de donner un coup de main à la municipalité de Saint-Alexandre durant l'absence de Louise Nadeau, il serait proposé à publier et résolver d'autoriser Maxime Znibert à émettre des permis et certificats au nom de la municipalité de Saint-Alexandre jusqu'au retour en poste de Louise Nadeau à titre d'inspectrice. Alors, tout le monde, oui? En fait, au niveau fonctionnel, le déploiement de ça, ça se fait comment? Puis, on a-tu idée de ce que ça représente? Là, c'est de donner un coup de main, j'imagine qu'il ne vient pas sur le bras. Non, il ne vient pas sur le bras, clairement. Il accepte de donner un coup de main à la municipalité, mais le coup de main, il coûte combien? Puis, on va payer comment? Est-ce qu'on paye la municipalité de... Je sais qu'on en a parlé un petit peu déjà, mais est-ce qu'on paye la municipalité d'Henryville ou est-ce qu'on paye directement? Directement. Les derniers éléments de négociation, c'était ça. OK. Donc, tout n'est pas réglé encore. Tout n'est pas cadré. Au niveau, non, il reste encore des petits détails à régler. Bon. Alors, qui fait la proposition? Madame Formé, qui l'appuie? Madame Denico. Alors, tout le monde, d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, on y va pour le secteur des loisirs et culture au point 8. 8.1, service des loisirs et culture, le dépôt du rapport. Alors, donc, on a eu en termes de loisirs la poursuite des locations du pavillon et du terrain de Balmont pour l'été. Au niveau du 30 jours, il y a eu des inscriptions alternatives et également des remboursements. On a eu notre visite de l'Association des camps du Québec le 11 juillet dernier. C'est très bien déroulé. Donc, on a été certifiés. Ça a très bien été à ce niveau-là. Chaque semaine, il y a des communications qui sont faites aux parents et également des activités spéciales qui semblent bien aller. En tout cas, j'ai eu la chance de parler à la coordonnatrice du camp et elle semble dire qu'elle appréciait vraiment le fait qu'il y ait une activité spéciale par semaine, que ce soit sur la route ou à domicile au camp. Ça, c'était grandement apprécié par l'équipe. Construction de butte à glisser, donc on a fait l'excavation qui a été faite durant la semaine du 10 juillet, si je me rappelle bien. Le 2 tiers de la roche a été mise, il reste encore un tiers. Il y a eu certains retards en raison de la météo qu'il y a eu pendant cette semaine-là. Donc, pour retrouver la construction, ça devrait reprendre pour compléter la mise en place de la butte. Et on est très content de retrouver notre directrice au loisir, Odine, qui revient de congé de maternité. Donc, elle commence sa 2e semaine. Donc, elle revient progressivement ici au bureau. Donc, on a pu la mettre au courant de l'ensemble des dossiers, est en train de se mettre à jour après 1 an de congé. Donc, elle devrait être présente à la prochaine séance du conseil pour venir à la présentation du présent rapport. Donc, il va y avoir ça. Il y a eu des suivis avec l'ANSA également, donc il y a eu des annulations d'activités, mais il y a également un cinéma en plein air ce samedi sur le terrain du presbytère qui aura. Au niveau de la culture, il y a eu des soumissions par rapport au presbytère, donc on va en traiter au point suivant. Également, travail sur une demande d'aide financière. Technique culturelle, donc on en a eu 2 ce mois-ci. C'était Julien, un spectacle d'humour qui a attiré une 50aine de personnes. Et en fin de semaine, le 30 juillet, on a eu un spectacle de percussion et de danse africaine dans lequel on comptait une 60aine de personnes. Donc, de fois en fois, ça augmente.
Donc, c'est quand même pas pire. Le public est réceptif. En tout cas, on s'est bien amusé, je pense, monsieur le maire, au Rarotonga. Moi, j'en ai ma gang. Mais c'était vraiment, si vous permettez, c'était vraiment bien parce que, bon, il y avait tout varié, des âgés, des moins âgés, des tout petits. Puis, ces gens-là animaient bien également, c'était aller voir. Puis, bon, les jeunes pouvaient essayer des trucs. Puis, il y a eu toujours la version où on peut poser des questions à la fin du spectacle. Puis, il y a eu des questions sur les instruments, les origines. Non, c'est vraiment bien. Puis la température était sur notre bord. J'aurais pris peut-être une petite affaire plus de soleil. Effectivement, ce qui est réjouissant là-dedans, c'est de voir que ça s'installe. Donc, cette habitude-là, c'est vraiment, on a vraiment, passez-moi l'expression, le spot pour ça. Là, devant le presbytère, les arbres matures. Oui, et en termes de com, il y a eu le suivi au niveau des réseaux sociaux. On a eu la mise en place la publication dans le fond de la dernière séance et des différents procès-verbaux, des communiqués post conseil. On a également une mise à jour des outils municipaux, le site web. On sait qu'on a une ressource à l'interne qui malheureusement a dû nous quitter pour des raisons personnelles. Donc, on s'est relayé, moi, Sophie et Yannick, dans le fond, pour ce travail-là de mise à jour pour les outils de communication. On a également une campagne de sensibilisation de vitesse qui continue à progresser. Donc, on a eu les concepts qui sont en cours d'élaboration. Et finalement, on a eu la rédaction d'un communiqué de presse à la suite de la contribution de Desjardins pour la BTQC de 50 000 $ que l'on a reçu. C'est pas mal le tour en termes de loisirs. Est-ce que vous avez des questions sur... Merci. Merci, monsieur. Et nous poursuivons avec 8.2. Donc, la demande d'aide financière dans l'entente de développement culturel de la MRC du Haut-Richelieu, le projet d'étude de faisabilité concernant le presbytère de Saint-Alexandre. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu de déposer une demande financière de 10 000 $ à la MRC du Haut-Richelieu dans le cadre de l'entente de développement culturel 21-23 pour ces années 2021 à 2022 pour le projet étude de faisabilité concernant le presbytère de Saint-Alexandre. De désigner M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et greffier trésorier de Saint-Alexandre, pour agir à titre de représentant officiel de l'organisme ainsi que signataire des documents relatifs à la demande d'aide financière. Que le demandeur s'engage pour une contribution financière de 31 %, soit 4 500 $. Que le demandeur s'engage également à donner aux partenaires principaux de l'entente de développement culturel une visibilité proportionnelle au financement obtenu, notamment la bannière graphique fournie par la MRC du Haut-Richelieu. Alors, il est utile de vous rappeler que le projet que nous avons cadre très bien avec ce programme-là. Alors, raisonnablement penser qu'on va avoir des bonnes chances donc, de l'obtenir. Mais encore faut-il le déposer. Alors voilà, donc c'est proposé par M. Vézina, c'est appuyé par Mme Boncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, 8.3, mandat en architecture pour une étude de faisabilité concernant le presbytère de Saint-Alexandre. Donc, vous avez la liste des soumissionnaires qui ont déposé donc, leur offre pour l'étude de faisabilité, l'avant-projet pour le presbytère de Saint-Alexandre. Donc, de voir question architecture et structure, les possibilités qu'offre le presbytère. Alors, considérant que le conseil municipal, en partenariat avec la fabrique de Saint-Alexandre, veut connaître l'état du presbytère ainsi que le potentiel d'un tel bâtiment pour une utilisation publique, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a demandé des prix afin d'avoir une évaluation architecturale auprès de 6 fournisseurs potentiels, considérant que 4 offres de services ont été reçues dans les délais impartis, considérant qu'après analyse, l'offre de service de MA-Architecte Incorporé a été retenue, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer le mandat d'architecture pour une étude de faisabilité concernant le presbytère de Saint-Alexandre à MA Architecture Incorporée pour un montant de 8 800 $ plus les taxes applicables, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer l'entente de service au nom de la municipalité de Saint-Alexandre, de payer la compte de 25 % prévue à l'offre de service, soit 2 200 $ plus les taxes applicables.
Tout le monde comprend le sens de la proposition. Qui en fait la proposition? Madame de Forley, appuyée par. Appuyée par. Bon. Alors, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. 8.4, cessation du support comptable à l'Association des loisirs de Saint-Alexandre. Alors, suite au débat que nous avons eu à ce sujet, voici donc le projet de résolution qui nous est présenté. Alors, considérant que l'Association des loisirs de Saint-Alexandre est une association à but non lucratif, indépendante de la municipalité. Considérant que depuis plusieurs années, la municipalité de Saint-Alexandre s'occupe de la comptabilité et des opérations financières de l'organisation. Considérant qu'il y a lieu de séparer les deux organismes sur la question de la gestion financière et comptable, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'annoncer à l'Association des loisirs de Saint-Alexandre que la municipalité de Saint-Alexandre ne fera plus la gestion comptable et financière de l'association à partir de janvier 2023. De demander à l'Association des loisirs de Saint-Alexandre d'ouvrir un compte de banque pour l'organisme, de verser dans le compte de banque de l'organisme le montant de la réserve des loisirs au 31 décembre 2022. Qui fait la proposition? Je vais proposer, par contre, est-ce qu'il y aurait lieu de rajouter, parce qu'il y a des subventions, il y a des montants que nous, on a aussi dans l'année. Je suis sûr que ces montants-là sont par rapport aux événements. Je ne suis pas inscrit, là, mais... C'est qu'en fait, à partir de l'an prochain, ça va être des chèques qu'on va envoyer à l'organisme. Pour les virements. Et la conciliation va avoir été faite et va être reflétée dans le chèque de la réserve qu'on va envoyer. Bon. Alors, vous en faites la proposition, M. le ministre? Très bien, c'est appuyé par Mme l'avocat. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, le retour des comités. Subversion. Comité, le collègue. Très bien. Madame Denico. Tranquille au CCU, donc je n'ai pas eu le soin de vous présenter quelconque PIA ou quoi que ce soit. Le mois prochain, peut-être. Les ressources humaines, mais nous avions La permanence. à l'environnement, Mme Forney. Oups. Rien chez nous aussi, il n'y a pas eu de comité. Non, rien de notre côté. On a parlé tantôt. Et voilà, on est dans le... Très bien. Point 10, affaires diverses. Est-ce que vous avez des points que vous souhaitez traiter? Point 11, correspondance. Donc, là, vous avez la liste des correspondances qui ont été reçues donc, pour le mois de juillet, qui est assez mince. C'est l'été, hein, alors voilà. Et on passerait maintenant à l'avant-dernier point, qui est la période de questions. Alors, si vous avez des questions, dites-moi ou des commentaires. OK. C'est bon? Donc, on passerait au point 13, qui est la clôture de la séance. Alors, qui fait la proposition? Posez par Personne ne Monsieur Bertrand. Tout le monde le fait. Ben oui. Alors, je n'ai pas besoin d'appuyeur pour ça de mémoire. Non. Voilà. Parfait. Donc, ça met fin à cette séance. Donc, merci de votre présence. Merci aux gens dans la salle. Et puis, c'est très bien. À l'année prochaine. Puis, on souhaite vous revoir. On aime ça quand il y a du monde. Oui. Bonne soirée. Bonsoir. Bye.